Mesdames et messieurs, bonjour. C'est encore moi, Papa Kalala, depuis l'État du Texas, dans la ville de Dallas aux États-Unis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'évolution de la situation politique, notamment l'article 64 et les héros qui luttent pour notre liberté. Mesdames et messieurs, vous avez, dans l'histoire du Congo, on a connu des héros. Je vais citer Emery Patrice Lumumba, je vais citer ses compagnons de lutte, Mpolo et les autres. Je vais citer, même dans l'histoire contemporaine, il y a eu des héros de la démocratie. Il y a eu même des héros qui sont entrés en rébellion contre le régime Mobutu, tels que Pierre Moulélé. Il y a eu beaucoup de héros dans notre histoire. Mais le problème qui se pose, c'est comment nous, les Congolais, nous réagissons envers ces gens-là. Comment nous les traitons. Il se passe aujourd'hui au Congo un phénomène bizarre. C'est le phénomène d'acclamation des bourreaux. En quelque sorte, l'homme congolais, il appelle la personne qui s'est enrichie à son détriment en détournant les biens publics, il l'appelle grand prêtre, héros, connaisseur. Et de l'autre côté, il appelle la personne qui se bat honnêtement pour la survie du Congo, pour la dignité du pays, pour la survie de l'homme congolais, ou l'indépendance, l'autonomie de l'homme congolais, il l'appelle Azanaï Mutupamba. Mais recadrons la situation à l'article 64. Aujourd'hui, nous avons presque 3 camps qui se sont formés. Nous avons le groupe de FCC, Emmanuel Shadari, Joseph Kabila, qui eux veulent maintenir leur situation. Et de l'autre côté, nous avons le groupe de Lamuka, qui lui est composé d'anciens dignitaires, anciens barons du régime. Pierre Lumbi, directeur de sécurité de Kabila, l'argent plein les poches, qui a participé à la gestion de Kabila. Olivier Kamita, nous n'en parlons pas, ministre du budget, président de l'Assemblée nationale, qui participe au budget de Kabila bien rempli. Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président, poche bien remplie. Moïse Katumbi, ancien gouverneur de la République de la région du Katanga, avec ses poches bien remplies. Et de l'autre côté, nous avons l'UDPS, l'UNC. Bien sûr, Kamere avait été dans le gouvernement Kabila mais il y a 10 ans. Et puis, il n'avait pas été dans l'exécutif, bien qu'il était dans le Parlement aussi. Mais il n'avait pas été dans l'exécutif. Mais ce que je veux dire, c'est que de l'autre côté, nous avons l'UDPS, l'UNC, qui, elle, présente ce caractère héréditaire. Hein. L'UDPS, c'est Félix Tshisekedi, qui est le fils d'Étienne Tshisekedi, qui combat. Qui combat quoi? Étienne Tshisekedi combattait le régime Mobutu, qui à l'époque opprimait la même population. Et le régime Mobutu de son côté, nous avions Jean-Pierre Bemba et les Olivier Kamitatu, qui étaient eux les barons, les fils de barons de ce régime, dont les parents de Jean-Pierre Bemba, d'Olivier Kamitatu et consorts, étaient les piliers du régime Mobutu. Le peuple congolais se retrouve au milieu. Il y a aujourd'hui les enfants de ceux qui nous avaient opprimés et qui veulent revenir au pouvoir pour récupérer le pouvoir, et les enfants de ceux qui combattaient ceux qui nous opprimaient, qui veulent aussi déraciner le système d'oppression pour établir, d'après leurs promesses, un état de droit, un état où le Congolais est libre de se retrouver et le Congolais est libre de marcher. Donc, aujourd'hui, nous, le peuple congolais d'abord, à nous, on se pose la question, comment nous traitons ces gens? La République démocratique du Congo, passant de dictature en dictature, il est normal au FCC de dénigrer les enfants de ceux qui ont essayé de se battre pour le pays. Si un membre du FCC dénigre Justine Kasavubu par exemple, Emmanuel Shadari ou un membre du FCC la dénigre, c'est normal pour eux. Parce que eux, ils ont toujours combattu ces gens-là. Ils sont du côté de la dictature. Et Justine Kasavubu et son père n'ont jamais été pro-dictature. Un membre du FCC qui dénigre un enfant d'un ancien combattant comme le fils Kibasa, c'est normal. Mais nous, la population congolaise, comment nous traitons les enfants de ceux qui ont lutté pour nous?
Est-ce qu'aujourd'hui, yo Congolais, Namote Manao Mobimba, au côté Lema, devant le fils Liaou ou le fils Kibasa ou le fils Tshisekedi, et lui dire que tu préfères encore le fils Kengo ou le fils Bemba, parce que le fils Bemba a été à Harvard, aux plus grandes universités nationales, avec l'argent de la République, avec l'argent de la fraude, des détournements de biens communs, au détriment du fils Kibasa ou du fils Tshisekedi, qui eux étaient relégués dans leur village natal respectif par les mêmes dirigeants. Donc, Bazotia Bisso na position, il y a autoflagellation. C'est-à-dire aujourd'hui un Congolais, à Komona par exemple, un monsieur comme Martin Fayoulou, qui fait sa campagne, qui lui, il est simple monsieur de la population, mais soutenu par les 40 voleurs d'Ali Baba, qui lui donne des grands jets, il fait sa campagne en jet privé, et Bazo Betele Maboko Balobi, il est Aza soutenu, Aza n'a pas bonne condition, il fait une campagne fantastique, au détriment de ceux qui font une campagne avec les moyens de bord. Donc, le peuple congolais se met dans une position où les fils de ces anciens bourreaux, donc il loue les fils de ces anciens bourreaux, et il dénigre les fils de ces héros. Personne en ce moment, si à Kotuna, quelle est notre responsabilité ou quelle est notre position face au fils de Chebea, Floribert Chebea, ou le fils de Fidel Bazana, ou les fils de Mamadou Ndala, ou leurs enfants. Non. Aujourd'hui, nous célébrons et nous louons les fils des anciens bourreaux. Donc, vous voyez un homme de Lamouka se tenir devant vous, du côté de Jean-Pierre Bemba, qui dit, lui, sa femme et ses enfants ne peuvent pas descendre à Kinshasa pour des raisons de sécurité. Mais il nous demande à nous, population, d'aller nous battre pour évincer ce régime. Comme ça, ce qui Kabila accueilli, lui, il va revenir régner. Mais quand nous ne serons plus là, si nous sommes fauchés par les balles de Kabila, comment la République, comment nous allons traiter nos enfants à nous, les enfants de ceux-là qui ont donné leur vie pour la République? Sans trop me répéter, Naloba Congolais Mawa, ces gens-là, les enfants de ces héros-là, méritent un traitement assez exemplaire. Vous voyez aujourd'hui, je donne un exemple qui me tient à cœur. Maman Justine Kassavoubou va de pays en pays, de conférence en conférence, comme un vagabond. Et le Congolais ne se dit même pas que cette femme est la femme d'un homme qui a donné sa vie pour notre liberté. Et la fille plutôt d'un homme qui a donné sa vie pour notre liberté. Quand je parle de femme, je parle peut-être de la femme du président Kassavoubou, de la femme de Lumumba, des enfants Lumumba. Et vous allez reculer même dans l'histoire contemporaine. Les fils Kibasa Maliba, les enfants Liaou, les enfants même Tshisekedi. Comment nous, les Congolais, nous les traitons? Il y a un sérieux problème de concept ici. En quelque sorte, on commence à voir cet amour du Congolais de son propre bourreau. Demain, ça sera les fils Matata Pogno ou les fils Muzito qui voudront régner sur nous et réimposer le pouvoir. Puisque le concept qu'ont ces enfants-là, c'est quoi? Nos papas étaient des dirigeants et ils opprimaient la population. Nous aussi, on sera des dirigeants et on opprimera la population. Si vous doutez de ce que je viens de dire, suivez les discours de Jean-Pierre Bemba et ressortez les mots démocratie, droit de l'homme, état de droit, restauration de la dignité de l'homme congolais. Vous verrez que ces mots-là n'existent pas dans leur discours. Ils ont tout simplement, il faut chasser le régime Kabila pour sa mégestion, pour qu'on s'asseye à leur place. Chassons-les qu'on s'y asseye. Et vous voyez de l'autre côté, nous avons des gens qui se joignent à ceux qui luttaient auparavant. Le combat d'Étienne Tshisekedi Wamolumba. Combat pour la démocratie, liberté et droits de l'homme. Aujourd'hui, il y a Félix Tshisekedi qui tient l'étendard. À ses côtés, je salue en passant le fils Kibasa, de papa Feu Kibasa Maliba, qui s'ajoute. Et le peuple congolais, on est au milieu. Lelo, toyeba vraiment elo konini tolingi. Toyeba, comment nous faisons nos choix? Est-ce que nous voulons
Tolobi pe mingi, mais c'est triste que les gens ne comprennent pas. Que un homme, je reviens encore, parce que c'est l'histoire présente, entend le 30 dans 3 ou 4 jours, vers les échéances électorales ou le soulèvement populaire, pour amener qui au pouvoir? Comment vous pouvez justifier dans votre entendement normal qu'un monsieur tel que Moïse Katumbi veuille rentrer au pouvoir? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il n'avait pas fait? Et aussi, qu'est-ce qu'il faisait auparavant? Si ce n'est s'enrichir personnellement. Adolphe Muzito, par exemple, le dauphin de Kabila, membre Alliance Palou PPRD. C'était son tour d'être dauphin. Kabila Boyaza, la dauphin à Longwe. Qu'est-ce que Adolphe Muzito va faire au pouvoir qu'il n'avait pas fait? Olivier Kamitatu, il a été rebelle dans le MLC, il a trahi Bemba pour entrer dans le PPRD de Kabila, il a trahi Kabila pour se retrouver chez Katumbi, et puis dans sa mentalité, dans sa vision, il n'a jamais combattu ni marché avec vous pour les libertés citoyennes. C'est un gars qui veut revenir au pouvoir. Moi, vous savez, je me mets dans la peau de l'homme congolais moyen dont je fais partie, et je me dis, Baokonzabi soti wapi? Kabila Kende pour Mobutisme Zonga, ou Kabila Kende pour que nous, les Congolais moyens, on se retrouve aussi, qu'on ait un jour un état de droit, qu'on puisse jouir aussi des libertés citoyennes, et qu'on puisse aussi participer à la construction de la République. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont tout puissants, même en ce moment-ci, à ça tout puissant de la République. Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, lui, il peut se faire payer 6 000 ou 7 000 dollars d'émolument Naya qui député, salaire Naya qui député, pour ceux qui ne comprennent pas, 10 ans de salaire, 6 000 dollars fois 12 une année, et ça lui comme 72 000 dollars fois 10 ans, ce qui est 720 000 dollars ou plus, et ça dépend d'un salaire Naya, bah foutier. Mais Martin Fayulu Oyoye Azoko Tindi Kaliboso a dû renoncer à ce même salaire que Jean-Pierre Bemba prend. Paradoxe. Donc eux, ils peuvent se servir. Pourquoi bah fouti Jean-Pierre Bemba? Non, parce qu'Aza Mwana Bemba Saolona et puis Ayebani na Kengo. Et puis ça va continuer comme ça. Vous serez dans une république où il y a des tout-puissants et il y a les petits peuples. Mais on est fatigué de ça. On dit non. On préfère un président comme Félix Tshilombo Tshisekedi. Un président qui est fils de personne. Un président qui est comment? Quand je dis fils de personne, c'est-à-dire, ce n'est pas un fils de baron. Ils n'ont pas de compte bancaire avec 7 ou 8 chiffres. Normal. Ils se promènent en tenue normale, qu'on peut interpeller, et à qui les journalistes peuvent parler de façon libre et détendue, dont on peut mener une enquête sur la vie. Vous voyez? C'est comme on peut dire aujourd'hui, chacun est libre de construire ses espérances. Aux autres Tonga, qu'est-ce que tu veux du Congo de demain? Mais il faut aussi savoir que ton vote ou ton choix politique détermine ta vie demain. Tu détermines ce que tu veux devenir. Rappelez-vous en 1997, nous on était à Kinshasa tout vivre en Go. Motobozelaka, Yeoyo, Kabila, Aye. On avait le choix entre Mobutu Atikala ou Totika Barwande Bakota. Mais tellement on était fatigué des crimes et des abus, des biens sociaux, abus humains, flagellation, martyrs de Mobutu, Ngwanda, Baramuto, Bolozi et consorts. On a préféré que les Rwandais entrent. Nous avons ouvert la porte aux Rwandais. Aujourd'hui, on est maltraité par les Rwandais. Est-ce que c'est pour remettre les Mobutistes en place? Est-ce que c'est pour remettre des individus tout puissants? Là, on aura tourné en rond. On a tourné en rond. Déjà, les lots, comme je viens de le dire, Moutou a détourné Mbongo à l'État, Aïbi Ebele, au grand prêtre, Tobetelier Maboko. Mais Moutou a Bundana voie normale, un simple Floribert chez Béa, au moins à peine à Benguier, un simple Floribert chez Béa. Mais quand vous voyez un gros Olivier Kamitatu, c'est un gros Olivier Kamitatu qui est à côté d'un grand Katumbi. À l'élection présidentielle, les alliés. 5 avions, 5 jets privés, 5 hélicoptères. Eve Bazaïba va dire, on avait 5 hélicoptères, on avait 5 avions. Et la compagnie à Papa Nabina.
Oh papa, il y a Moïse Katumbi Atikelaki. Ou c'est encore l'argent du détournement des deniers publics. L'argent de la vente des carrés miniers. Dont ils font usage pour se remettre au pouvoir. Donc, mesdames et messieurs, vidéo Oesili. Nasukiwana, on a lobby lelo, c'est peuple congolais, yeba ce que tu veux, parce que c'est ton choix et c'est ton adhésion politique qui détermine ton avenir. Lelo, il m'est impossible. Napona, Batu Oyo, Balengi juste revenir au pouvoir, pour s'enrichir. Naponi état de droit, Naponi liberté citoyenne. Naponi un président qui est l'émanation du choix des Congolais, qui est une émanation populaire légitime. Je choisis le respect des textes. Alors je demande au peuple congolais de voter Fachivite. Votez 20, votez Fachivite. Votez dignité, Yayo Moko. Votez liberté, Yayo Moko. Votez restauration, Yavinayo Yomoko. Et mesdames et messieurs, je vous remercie. À la prochaine vidéo. Et c'était papa Jean-Luc Alala, États-Unis, Texas, dans la ville de Dallas. Je vous remercie.